Résumé de Candide de Voltaire. Candide, jeune homme naïf, vit heureux dans le château du baron de Thunder-ten-Tronckh en Westphalie. Il est éduqué par Pangloss, un philosophe optimiste qui lui enseigne que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Un jour, Candide est chassé du château pour avoir embrassé Cunégonde, la fille du baron. Livré à lui-même, il est enrôlé de force dans l'armée bulgare et découvre rapidement la cruauté de la guerre. Il fuit les horreurs du champ de bataille pour rejoindre la Hollande, où il retrouve Pangloss, ravagé par la maladie. Celui-ci lui apprend que le château a été détruit et que Cunégonde a été violée et tuée par des soldats. Dévasté mais animé par l'espoir de retrouver Cunégonde vivante, Candide embarque pour Lisbonne avec Pangloss. Mais une fois sur place, ils assistent au terrible tremblement de terre de 1755. Pangloss est pendu par l'Inquisition pour ses idées philosophiques et Candide est sévèrement fouetté. Il est alors aidé par une vieille femme qui le mène jusqu'à Cunégonde, miraculeusement en vie, mais devenue la maîtresse forcée de deux puissants personnages. Après avoir tué ses oppresseurs, Candide et Cunégonde s'enfuient vers l'Amérique du Sud. Dans le Nouveau Monde, Candide est confronté à de nouvelles injustices. Il tue le frère de Cunégonde, un jeune baron arrogant, pour défendre son amour interdit. Recherché, il s'enfuit à travers la jungle et découvre l'Eldorado, un pays utopique où règne richesse, égalité et bonheur. Cependant, Candide préfère quitter ce paradis afin de retrouver Cunégonde et de l'épouser. Avec une fortune extraite d'Eldorado, Candide traverse 1000 dangers. Il est trahi, volé, manipulé à maintes reprises, rencontre des peuples opprimés, des gouvernements corrompus, des esclaves maltraités et des philosophes cyniques. Partout, il constate que la misère, la cruauté et l'injustice dominent le monde. Finalement, Candide retrouve Cunégonde à Constantinople, devenue laide et aigrie. Malgré tout, fidèle à ses promesses, il l'épouse. Entouré d'anciens compagnons désillusionnés, Pangloss, Martin le philosophe pessimiste, la vieille femme et quelques autres, Candide finit par renoncer aux doctrines optimistes de son enfance. La conclusion célèbre du roman « Il faut cultiver notre jardin » exprime l'idée que le bonheur ne se trouve ni dans les illusions philosophiques ni dans les grandes aventures, mais dans le travail concret, humble et régulier.